Bonjour à tous, nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler un peu plus de Jung. Carl Gustav Jung, un psychologue très connu qui a vraiment mis en place des concepts hyper importants sur ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Alors qu'est-ce que aussi la psychologie des profondeurs? C'est vrai que le mot en soi fait peur, hein, voilà. Eh bien ça désigne tout simplement le travail sur l'inconscient, sur les forces, on va dire, qui sont à l'intérieur de nous, sur les choses qui sont vraiment cachées, 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 et d'où le terme profondeur. Voilà. C'est pour ça que c'est pas forcément hyper populaire en soi et que ça peut faire peur, bien entendu, parce que, eh bien, ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est les émotions négatives, hein, pour beaucoup, mais pas que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc Carl Gustav Jung est un peu moins connu en France qu'il ne l'est dans les pays anglo-saxons. Je pense que la raison, c'est qu'en France, on a été, voilà, dans un milieu psychologique qui était très focalisé autour de la personnalité de Lacan notamment, et Lacan a mis tellement sur un piédestal la théorie freudienne et bon, son propre concept à lui. Je pense que c'est une des raisons, et je pense aussi c'est parce que Jung s'est quand même aussi pas mal focalisé au moment de son travail sur la religion, la spiritualité. Alors peut-être que du coup, bon, il a été un petit peu considéré comme un ésotériste, je sais pas. Bon, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est pas ça le plus important. Jung donne des clés vraiment essentielles sur la psychologie des profondeurs et donc sur le travail de développement personnel. Mais dans ce développement personnel, il y a vraiment un développement à partir de la face cachée de nous-mêmes, justement, quoi. Et c'est ça un des concepts que Jung apporte, c'est l'idée de l'ombre. L'ombre que nous avons tous, qui représente un petit peu l'envers du décor, les défauts, les émotions qu'on veut pas voir, les complexes. Elle a en plus une implication parce il y a souvent une ombre familiale aussi, et puis bon, enfin bref, c'est tout ça touche aux différentes notions d'inconscient, et comme certains d'entre vous le savent déjà, Jung a parlé de l'inconscient personnel qui était en lien avec l'inconscient collectif, ou les inconscients collectifs. On va dire c'est comme ça. Donc l'ombre est un concept hyper important. Et eh bien on peut pas la mettre de côté en fait. Et dès qu'on commence à, à vouloir refouler certaines choses, en fait, dès qu'on commence à vouloir passer une espèce de pommade ou masquer quelque chose, c'est un peu ce qui pète le piège avec le développement personnel, hein, où on donne de nouveaux outils, où voilà, on fait de la psychologie positive. Oui, tu vas voir, tu vas y arriver. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs qui aujourd'hui, j'ai pas donné des exemples, hein, mais du coup, avec l'ombre, en fait, le travail sur l'ombre, eh bien, on travaille d'abord sur les causes, en fait. On va vraiment au niveau des causes et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Quels sont les mécanismes en place, quels sont les complexes, quelles sont les émotions qu'on veut pas voir, qu'est-ce qu'on veut pas voir de nous en fait. Et Jung disait quand même, il n'y a rien de plus difficile que de s'accepter entièrement, et il a complètement raison. Mais il faut savoir aussi que l'ombre n'est pas uniquement négative, elle est aussi positive, il y a un potentiel caché, une énergie, un affect puissant qui est là et qui ne demande qu'à s'extérioriser et qu'à être vécu. Voilà. En parallèle de l'ombre, il y a le fonctionnement des types psychologiques qui sont reliés aux fonctions psychologiques. Et ça, c'est aussi un apport hyper intéressant proposé par Jung. Il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des fonctions psychologiques qu'il a définies au nombre de 4, qui sont la pensée et le sentiment, la sensation et l'intuition. Et ces 4 fonctions psychologiques fonctionnent de manière opposée, hein. Donc vous avez la pensée qui est en opposition avec le sentiment, et vous avez la sensation qui est en opposition avec l'intuition. Ça veut dire qu'en gros, la conscience du moi, pardon, ne peut pas à l'instant T utiliser ces 4 fonctions de manière simultanée. Il y en a une qui est utilisée, l'autre qui est forcément laissée un petit peu de côté dans le subconscient. Elle peut l'être complètement dans l'inconscient quand la personne n'utilise pas du tout cette fonction psychologique. Un des exemples classiques, si vous voulez, c'est quelqu'un qui serait très intellectuel, très focalisé sur donc l'utilisation de la fonction de la pensée. Eh bien,
la fonction opposée à la pensée, c'est la fonction du sentiment, et bien cette personne peut-être, effectivement, n'utilise pas suffisamment la fonction du sentiment, donc la fonction des valeurs, l'utilisation de l'énergie du cœur, on va dire ça comme ça, hein. Et du coup, bah, ça peut amener la personne à être très analyste, trop intellectuel, quoi, en fait, et pas suffisamment dans ce qu'on dirait le ressenti ou les émotions. Eh bien, ce qu'explique Jung, c'est qu'en fait, ce contenu qui est dans l'inconscient est quand même là, et il va perturber le fonctionnement de la conscience. Et donc, on a tout intérêt à aller comprendre et à aller utiliser cette partie de nous-mêmes pour se sentir plus équilibré. La même chose avec l'intuition, la sensation. La sensation, c'est vraiment tout ce qui est en contact avec le monde physique, donc c'est vraiment dans le concret, ce qui est de l'ordre de la matière. Et l'intuition, c'est ce qui va au-delà, ce qui nous permet de se connecter un petit peu à une information plus subtile, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Et donc les deux fonctions sont opposées, et ben, du coup, quand on utilise une, on peut effectivement ne pas utiliser l'autre. Petit à petit, avec le développement individuel, si on va vers ce travail de profondeur, en fait, on va dénouer les complexes qui sont reliés à nos fonctions qui sont subconscientes ou inconscientes, et on va du coup arriver à utiliser le plus possible ces 4 fonctions psychologiques. Voilà. Tout ça est un travail intérieur et c'est vraiment un travail, bah, du coup alchimique, hein, et c'est pas pour rien, hein, que Jung, s'est intéressé à l'alchimie. En fait, au départ, il pensait pas du tout découvrir ce qu'il a découvert, hein. Il s'est rendu compte qu'en fait, eh beh, dans les textes alchimiques, il y avait vraiment, en fait, des éléments de psychologie, de travail intérieur, quoi. Et en fait, l'alchimie intérieure, ce raffinement, ce travail pour aller vers, on va dire, la pierre philosophale, hein, ou l'or, quoi, hein. On fait l'analogie avec un concept du centre global de la psyché, hein, pour vous dire, qui s'appelle le soi avec un grand S. Et bien du coup, en fait, on retrouve ce concept-là de travail intérieur dans toutes les traditions spirituelles. C'est vous dire qu'en fait, bah, on peut appeler ça différemment, on peut effectivement utiliser d'autres outils, mais sur le fond, les mécanismes sont les mêmes. Quand on regarde le yoga tel qu'il est à l'origine dans les textes, tel qu'il est enseigné parfois, eh bien effectivement, il y a cette notion de travail intérieur. Le yoga qu'on connaît, où on prend des postures, on fait des travails de respiration, c'est une partie du yoga, notamment le hatha yoga, le raja yoga, tout ça. Mais le yoga, ça veut dire union, ça veut dire se retrouver avec soi-même, et c'est donc aller vers la rencontre de soi-même, et à la rencontre de soi-même, c'est quoi? C'est travailler sur l'ombre. Et bien Jung, il s'est intéressé au yoga, hein, et en fait, c'est à son époque, le yoga, le livre des transformations, le Yiki n'était pas connu, et il a fait partie des personnalités qui a introduit ces concepts orientaux dans notre monde occidental. Et puis Jung s'est rendu compte qu'en fait, autant voilà, il trouve qu'effectivement, bah, nous, en Occident, on a tendance à se couper du monde intérieur, autant pardon, en Orient, le monde intérieur est beaucoup plus important, beaucoup plus valorisé, mais peut-être qu'on se tourne trop vers le monde intérieur et pas suffisamment vers le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on est trop introverti et pas suffisamment extraverti. Et nous, en Occident, on a la tendance inverse, trop extraverti et pas suffisamment introverti. Voilà. Si vous voulez, c'est tout ce jeu, c'est ça. C'est vraiment ce jeu de travailler sur les opposés. Et dans l'œuvre alchimique, il y a une étape qui s'appelle la conjonction des opposés, où effectivement la personne, le pratiquant, va se rendre compte qu'en fait, les opposés, en fait, il faut les réunir. Et ce qui peut paraître paradoxal, sur le fond, n'est pas. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le travail de Jung aussi, il y a beaucoup ce travail de recherche au niveau des symboles, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, les symboles, c'était le langage qu'utilisait l'âme. En fait, quand on rêve, quand on, même quand on fait de l'art, enfin, voilà, quand on s'exprime, il y a toujours une expression symbolique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le symbole, intègre les 4 fonctions psychologiques, et il y a une signification toujours autre et plus importante que uniquement ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut déduire avec l'intellect, par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est tout ça, ce à quoi Jung nous amène. Et c'est ça qui m'a complètement étonné, quoi, à l'époque. Par contre, moi, j'étais vraiment dans une démarche très intellectuelle, très philosophique, et j'avais pas encore les outils énergétiques et chamaniques, et je bloquais sur pas mal de choses, quoi. Il m'a fallu du temps, il a fallu travailler, nourrir mon intellect, et puis expérimenter d'autres domaines pour revenir dessus et comprendre un petit peu mieux ce que voulait dire Jung.
Parce qu'effectivement, entre la théorie et la pratique, eh ben, il y a toujours un pas et on peut comprendre intellectuellement une chose, effectivement, mais après, la mettre en application, la mettre en pratique, eh bien, ça peut prendre vraiment du temps. Et c'est pour ça qu'il faut être patient et c'est pour ça que nos anciens, effectivement, bah, disaient qu'il fallait prendre le temps de faire les choses. Et aujourd'hui, on voit qu'on veut aller très vite, on veut aller de plus en plus vite, on veut des, euh, des solutions miracles, des nouveaux outils qui vont tout résoudre. Et bien en fait, quand on prend la philosophie et la psychologie des profondeurs, on se rend compte que on peut utiliser tous les outils qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut faire ce travail sur soi-même, et c'est pas toujours agréable, mais on a vraiment beaucoup à y gagner. Voilà. Bah écoutez, c'est une petite vidéo, je voulais vous parler un peu plus de Jung. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai peut-être un peu plus de philosophie pour changer. Mais il y a toujours des parallèles, bien entendu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.